Tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Ça veut dire que si Jésus a été créé avant la fondation, c'est-à-dire qu'il a été immolé. Or, immolé fait mention de souffrir, crucifié, sacrifié. S'il a été avant la fondation du monde, avant que le monde ne soit créé, c'est qu'il a été créé avant Adam. D'accord? Donc ça veut dire que physiquement il n'était pas là, mais en esprit, la croix avait été. Amen. Ça veut dire, dans l'esprit de Dieu, le sacrifice avait été accompli. Donc ça veut dire que si le sacrifice de Christ avait été déjà arrêté et accompli, la chose étant spirituelle, il a envoyé une photocopie à Adam sur la terre. Amen. Donc Adam est la deuxième personne, mais ce n'est pas Jésus qui est la deuxième. Christ est la première parce que la croix a été déjà avant la fondation du monde. Donc avant que le monde ne soit créé, Dieu a camouflé Christ et il a envoyé la photocopie. Donc quand la photocopie est arrivée, Satan a sauté dessus croyant à terre. Mais l'original étant cassé, elle est arrivée à un moment pour restaurer la photocopie. Voilà pourquoi dans notre vie, on se retrouve avec des situations bizarres. Quand on se retrouve malade, c'est la photocopie. Donc l'ennemi saute, il tape ton corps parce que tu étais dans le monde. Mais l'original est cassé en Christ. Comme l'original sort, c'est pour rectifier l'erreur de la photocopie que ça va attaquer. Et si nous comprenons bien ces choses, ça veut dire que Dieu, il camoufle son plan et il donne l'erreur à l'ennemi. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. Il camoufle celui qui se réserve et il donne la photocopie à l'ennemi. Et l'ennemi commence à se réjouir. Voilà pourquoi quand Jésus va dans la tombe, il allait restaurer quelque chose. Ça veut dire que la solution n'est pas arrivée après, mais la solution était déjà avant le problème. Donc toi, tu as une prophétie en masse. L'erreur, c'est que ça t'a touché à la photocopie quand tu l'as malade. Mais l'original, c'est ce que tu sais qui est en toi, que tu as dit, qui est une prophétie en masse pour matérialiser et effacer l'erreur. Je ne dis pas même à tes entrées, s'il te plaît. Je vais vous dire quelque chose. Écoutez très bien. Qui a une pièce d'entrée, quelque part. Vous allez comprendre quelque chose tous. Je dis, quand tu vas faire la photocopie, tu as l'original. Quand tu mets, la photocopie sort. On a dit ici à la veille, la Bible dit qu'il y avait plusieurs personnes. 5 rois de Sodome et Gomorrhe. Ils sont restés pendant 12 ans dans l'esclavage. Et la 13e année que le chiffre était fou, ils ont décidé de refuser d'être esclaves. Cette décision va amener les 5 à aller combattre contre les 4 puissants rois. Donc elle les assujettissait depuis les années. La Bible dit que cette révolution-là, puisqu'ils sont partis sans Dieu, ils ont été assujettis. Donc 5 sont allés combattre 4, ils ont échoué. Mais Abraham, qui était seul, on est venu lui dire qu'ils ont pris un de tes fils, tes neveux qui s'appelle Lot. Ta destinée va influencer le lieu. Quand la terre a vu Jésus au fond de la tombe, il dit, mais toi tu fais quoi ici? Parce que ta destinée c'est dehors. Il va dire, reste tranquille. Je suis venu ici pour un but. Le 3e jour, la terre a commencé à trembler. Il dit, mais quel est le problème? Moi je suis venu ici. J'ai rendu mon esprit au Seigneur. Je suis venu, mon corps est quelque part dans l'autre tombe. Mais je suis venu dans le séjour des morts pour traiter quelque chose. Je sens que là où je suis venu, il y a une fille qui ne s'est pas encore mariée. Il y a quelqu'un qui vit une difficulté. Toi, la terre, est-ce que tu reconnais que je suis ton créateur? Il dit oui.
Il dit alors ouvre ta bouche. Mais je ne vais pas sortir seul. Je sens que je dois tenir la main du célibat que tu as retenu ici. Et je dois sortir avec. Si je sors, tu ne me retiens pas, tu ne me retiens pas. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, j'élèverai